Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, au cœur de l'actualité congolaise. Tel que vous le savez, le 23 décembre dernier, il a été signé du côté de Kikala un accord de cessez-le-feu sur les cessations des hostilités du côté du département du Poul. Des hommes et des femmes sont intervenus, plusieurs personnalités que vous avez pu entendre ici sur Ziana TV, les représentants de Ntoumi du côté de Brazzaville. Peu de personnes interviennent. Nous avons en ligne M. Dean Elvis Okombi-Talisson, ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, président de l'UMP et député de Ngo. M. Talisson, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Sir Makosso. Alors, Monsieur Okombi-Talisson, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner la position? On vous a vu, en fait, dans le cadre d'un communiqué où vous êtes intervenu expliquant que pour vous, l'accord qui a été signé n'a aucune valeur puisque vous récusez cet accord. Merci, M. Sir Makosso, mais nous restons constants dans le point de vue que nous avions déjà donné il y a de cela quelques mois. Cela fait pratiquement une année que M. Ntoumi s'est retranché dans les forêts du Poul. Suite à ce retranchement, le Congo enregistre depuis pratiquement une année des centaines de milliers de déplacés. Le Congo a enregistré plusieurs morts. Le chef de l'État avait donné instruction au ministre de la Défense et de l'Intérieur, à la force publique, de traquer M. Ntoumi et de le présenter devant la justice de notre pays. Et nous voyons très mal qu'une année hors hasardeux pour mettre fin à cette situation, alors que nous avons perdu des citoyens, alors que nous avons encore des populations de notre pays qui ont abandonné des maisons depuis pratiquement une année et qui vivent dans des conditions très difficiles. Le point de vue qui est le nôtre, qui n'a pas changé, nous disons que M. Ntoumi est un récidiviste. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 98-2000, ce dernier avait déjà bénéficié d'un accord de cessation des hostilités, suivi d'une amnistie. Ensuite, d'une nomination en tant que ministre délégué chargé de la réparation des séquelles de guerre que ce monsieur n'a jamais pu réparer. Et par la suite, ce monsieur s'est permis de reprendre les armes et d'aller dans la forêt, de tuer des Congolais. Et nous pensons que ce comportement récidiviste du pasteur Ntoumi ne peut pas permettre que nous puissions lui donner encore une chance de revenir encore à Brazzaville ou aux environs de Brazzaville pour prendre en otage la paix. Nous pensons que c'est un acte que nous ne pouvons plus tolérer dans un État. Alors, Dean Elvis Okombi-Talisson, on est un peu surpris de vous entendre puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle. Or, jusqu'à maintenant, aucune voix ne s'est levée pour contester en fait cet accord, d'autant plus que le gouvernement, qui est notamment le patron aujourd'hui au niveau de l'exécutif, a envoyé le ministre de l'Intérieur. Donc, nous sommes quand même là, de votre part, dans un acte plus ou moins de rupture avec la majorité présidentielle, puisqu'aujourd'hui, cet accord est soutenu par toutes les instances institutionnelles congolaises. Bon, d'abord, il faut qu'on arrête avec une communication biaisée. Voilà. Dans un gouvernement, les ministres parlent au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, parce que la politique, c'est lui qui conduit la politique du gouvernement. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord une première précision que je voulais donner. Deuxièmement, je pense que le ministre de l'Intérieur avait reçu une mission de traquer M. Ntoumi et de l'emmener devant la justice de notre pays. Voilà la première mission qui a été confiée au ministre de l'Intérieur. S'il a failli par rapport à cette mission, il doit d'abord tirer les conséquences de cet échec. On ne peut pas prendre un échec et nous ramener un accord
tout en sachant que cet accord-là ne tiendra pas. Voilà. Bon, en ce qui concerne notre positionnement, nous soutenons certes la politique du président de la République depuis 2002, mais nous sommes des partis du centre et nous ne sommes pas pour un soutien inconditionnel ou encore pour une opposition systématique. Nous sommes républicains, nous sommes patriotes et aujourd'hui nous pensons que l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt des populations du Poul est que M. Ntoumi puisse répondre de ses crimes. Alors, que M. Ntoumi réponde de ses crimes, c'est une chose digne Elvis Sokombi Salisson, sauf qu'aujourd'hui, certains, notamment sur les réseaux sociaux, vous accusent en fait d'attiser cette haine qui serait entretenue contre la population du Poul, puisque cet accord amènerait la paix dans le Poul. Pourquoi ne pas le prendre comme tel au lieu de continuer en fait cette traque qui avait été lancée contre Ntoumi, d'autant plus qu'aujourd'hui, il s'est quasiment rendu puisque la paix semble revenir et qu'aujourd'hui, vous vous entêtez pour ne pas que cette paix soit réelle, d'une Elvis Sokombi Salisson, quand on lit les commentaires en fait sur les réseaux sociaux? Mais parce que nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Alors, si le premier accord signé il y a de cela quelques années avait été exécuté par M. Ntoumi, d'où vient-il que ce monsieur a encore des armes pour combattre? Ça veut seulement dire que ce monsieur a trompé le peuple congolais pendant tous ces temps. Donc, il a continué à se réarmer, il a continué à se préparer pour toujours conduire la violence dans le département du Poul. M. Ntoumi s'est présenté à 2 reprises aux élections du département du Poul. À ce que je sache, les populations du Poul n'ont jamais élu M. Ntoumi. D'où vient-il que M. Ntoumi puisse prendre cette population en otage et parler au nom d'une population qui, en 2 scrutins, n'ont pas voulu leur donner un mandat pour les représenter? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons réellement résoudre le problème, il est question que nous puissions nous comporter comme en médecine. Lorsqu'un patient est atteint d'une pathologie et qu'il fait la fièvre, le fait de baisser la fièvre ne veut pas dire que vous avez résolu, vous avez réglé le problème de la maladie. La maladie aujourd'hui, c'est M. Ntoumi. Il est important que M. Ntoumi puisse répondre de ses actes. Le reste de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, les accords de ceci, les aménagements que nous pouvons avoir, ça ne sera qu'un moyen pour nous de baisser la fièvre. Donc, donner la possibilité à M. Ntoumi, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 année, de revenir encore dans la violence politique et toujours créer des situations dans ce département. Et comme je le dis encore, ce département du Poul, où les fils et les filles de ce département n'ont jamais donné un mandat à M. Ntoumi. Voilà, Elvis Sokombi Salisson. Donc, je rappelle pour les gens qui nous suivent, voilà. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, au cœur aussi de l'actualité concernant l'accord de Kikala, puisque nous avons en ligne en ce moment M. Elvis Sokombi Salisson, président de l'UMP et député de Ngo. Alors, il y a plusieurs interpellations, M. Sokombi Salisson. Il y a par exemple Charlem Bindika qui dit, vous parlez d'un comportement récidiviste de M. Ntoumi. Mort de rire, Sassou Nguesso avec le coup d'État et les violations des droits, n'est-il pas aussi récidiviste? Ne confondons pas. Nous sommes, ne sommes pas dans l'agitation politique. Alors, au Congo, nous avons un président de la République qui est élu, et ce président est le garant des libertés publiques. Ce président a un mandat pour conduire ce pays vers un développement. Et lorsque les lois et règlements de la République sont bafoués par un individu, nous n'allons pas cautionner ce genre de comportement de façon que nous puissions tolérer une démocratie à la Kalachnikov. De façon qu'à chaque fois qu'un acteur politique congolais ne sera pas content d'un fait et que nous puissions avoir comme réaction de prendre les armes contre la République. C'est un comportement que nous devons tous condamner aujourd'hui, de façon que ça soit établi pour tous que la démocratie, ce ne sont pas des armes. La démocratie, c'est avoir un projet politique
et sur la base de ce projet politique, aller à la rencontre des populations et se faire élire. Et comme je tenais à le dire encore, en tout temps, M. Ntoumi s'est présenté à plusieurs élections dans le département du Poul et les populations du Poul n'ont jamais donné un mandat à M. Ntoumi. Donc, M. Ntoumi est très mal placé pour prendre cette population en otage. Et aujourd'hui, je pense que tous les fils du Poul, du département du Poul, les fils du Congo, nous devons être solidaires pour réaffirmer notre attachement à une démocratie apaisée. Mais cette démocratie apaisée qui ne tolère pas qu'un individu prenne les armes contre la République pour tuer nos enfants, pour violer nos femmes. Et puis, par la suite, il faut négocier avec lui au motif qu'on n'a pas pu l'attraper. L'armée congolaise regorge beaucoup d'officiers supérieurs. Nous avons des cadres dans notre pays. Si ceux qui étaient commis à la tâche n'ont pas pu attraper M. Ntoumi, il est plus que temps que nous puissions tirer les conséquences, que ces personnes-là soient relevées de ces fonctions ou d'autres qui démissionnent. Nous trouverons d'autres cadres qui pourront en ce moment-là proposer d'autres alternatives. Mais on ne peut pas, d'un côté, avoir des personnes qui, dès les premières heures de cette crise, ont proposé une solution militaire et qui, par la suite d'un échec, reviennent avec un accord bidon pour nous le faire avaler alors que nous avons perdu des parents, alors que nous avons perdu des maisons, alors que les populations du Poul vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Ça sera une manière pour nous de trahir les principes qui fondent ce pays. Alors, il y a Gloria Edouza qui dit la chose suivante. Dean Elvis n'a pas tort, mais il faut trouver une solution pour ramener la paix dans le Poul. Et je pense qu'on l'a, sauf qu'aujourd'hui, vous contestez cette solution, M. Okombi Salisson. Mais la vraie solution aujourd'hui est que M. Ntoumi laisse libre ce département. M. Ntoumi ne peut pas prendre la paix en otage. Il ne nous donne pas de garantie pour dire que dans 2 mois, dans 6 mois, et que ce récidiviste ne reprendra pas les armes contre la République. Il ne nous donne pas de garantie pour dire qu'il va arrêter avec cette politique à la Kalachnikov. Voilà le vrai problème qui se pose. Voilà. La preuve, c'est qu'on lui a donné le rôle de réparer les séquelles de guerre. M. Ntoumi n'a même pas produit un rapport de son travail. Voilà. Et aujourd'hui, il se trouve dans les forêts du Poul. C'est pour ça que nous disons que il est important que nous réglons définitivement le problème du Poul. Il serait même, je dirais, pas sérieux de notre part de ramener les populations du Poul dans les villages du Poul pour que ces populations-là soient prises en otage par M. Ntoumi. Nous savons tous quel a été son comportement pendant tout le temps qu'il était à Soumouna. Voilà, que ces populations-là continuent à être prises en otage par M. Ntoumi. Non, cette fois-ci, il faut que M. Ntoumi, s'il a des raisons qui puissent justifier, qui puissent prendre les armes, il n'a qu'à venir le dire devant une justice. Vous parlez… voilà, mais de là à tolérer… Vous parlez… Allez-y. On a quelques soucis avec ce direct. On sait que le réseau n'est pas trop bon du côté de Brazzaville, mais déjà, merci de rester. Si vous m'entendez, Dean Elvis Okombi Salisson, vous parlez en fait d'un accord bidon. Vous avez des mots assez durs quand on lit votre communiqué. Alors, on se pose la question, puisque l'échec, vous l'avez constaté, que ce soit du côté de l'armée ou encore du côté du ministère de l'Intérieur. Et pourtant, ces deux institutions ont toujours, malgré l'échec, la confiance du président de la République. Comment est-ce que vous arrivez à justifier cela? Est-ce que vous nous entendez, Dean Elvis Okombi Salisson? Vous êtes toujours là? Allô? Monsieur Okombi, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, je réitère juste ma question. Je disais que vous avez noté en fait les échecs, c'est qu'il n'y a qu'une chose, que ce soit du côté du ministère de l'Intérieur ou encore de l'armée. Vous dites qu'il y a des cadres qui sont prêts à faire le job. Or, nous constatons quand même que depuis le début de cette crise, le président de la République a entière confiance à ces deux institutions, ministère de l'Intérieur et les cadres de l'armée qu'il a envoyés là-bas. Finalement, c'est lui que vous désavouez aujourd'hui, puisque sa confiance reste intacte. Il n'a révoqué personne parmi les acteurs engagés dès le premier jour dans cette crise. Ben, je pense qu'il faut que nous puissions faire la différence entre un premier ministre chef de gouvernement qui conduit la politique d'un gouvernement et un chef de l'État. Voilà.
Le problème avec nous, c'est que nous avons toujours tendance à tout centrer autour du président de la République, sans prendre en ligne de compte que nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui conduit la politique d'un gouvernement. Voilà. Donc, si nous avons 2 ministres, 3 ministres, des cadres qui ont failli à une mission qui leur a été confiée par un chef de gouvernement, c'est à ce dernier de tirer les conséquences. Le président de la République a le devoir de tirer les conséquences de l'échec de son Premier ministre. Voilà, je pense que sur ça, il faut que nous soyons clairs. Ceci dit, ne donnons pas l'impression que ce pays n'a plus de cadre. Ne donnons pas l'impression que c'est des centaines de milliers de magistrats, de généraux, de colonels qui ont failli. Non, il y a des personnes à qui on avait confié cette tâche et aujourd'hui nous constatons que ces personnes ont failli. Il est important que nous tirons les conséquences pour que nous puissions apporter d'autres fils de ce pays pour qu'ils nous apportent d'autres solutions. Il serait même plus élégant, M. Sirmakosso, il serait même plus élégant que la solution politique ou négociée soit apportée par d'autres personnes. Comment voulez-vous que des personnes à qui on a confié la mission d'aller arrêter un criminel, qui n'arrive pas à l'arrêter, qui nous ramène un accord pour dire que non, nous sommes accordés. Vous êtes accordés sur quoi? À l'origine, on vous a demandé d'arrêter ce monsieur et de l'emmener devant la justice. Voilà d'abord le problème de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à humilier tout un État. Le Congo est un État, il y a un ensemble de règles, les lois et règlements de la République, et ces lois et règlements de la République font qu'un parti politique qui prend des armes contre la République doit seulement être dissous, comme ça a été le cas, mais ses responsables doivent être emmenés devant la justice. Nous ne pouvons pas créer une jurisprudence. Les responsables négocient encore au nom de ce parti. M. Ntondo est toujours représenté comme étant le secrétaire général du CNR, parti dissous pourtant. C'est ce genre de choses qui affaiblissent l'autorité de l'État. L'État, ce sont des principes, ce sont des règles qu'il faut respecter. Voilà. Quand nous adoptons des lois, c'est pour que nous puissions nous les imposer à tous. On ne peut pas aujourd'hui avoir établi des règles et permettre à des citoyens de les fouler aux pieds. Ça crée aujourd'hui un préjudice fâcheux pour l'avenir. Et aujourd'hui, l'UMP en tant que parti du centre, nous pensons que face à ce genre de comportement, mais pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, il est important que nous puissions avoir un discours de rigueur. Il est important que nous puissions avoir un comportement qui puisse établir les règles pour l'avenir, de façon que les hommes politiques de notre pays, que ce soit aujourd'hui ou demain, que chacun puisse savoir que quand on prend les armes contre la République, vous avez la communauté nationale, vous avez tous les Congolais qui se mettront contre vous pour déplorer, décrier et vous traquer jusqu'à vous présenter devant la justice. Donc, ce qui est clair pour vous aujourd'hui, Daniel Elvis Okombie-Salisson, les hauts cadres de l'armée impliqués dans cette affaire du pool, notamment ceux à qui le président de la République et le ministre de la Défense avaient chargé de pouvoir régler cette solution, ont échoué. Est-ce que vous appelez, vous, officiellement à la démission de M. Mboulou et de M. Mondio, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et de la Défense? On ne devrait même pas demander ça. On ne devrait même pas demander, pour l'honneur des fonctions qu'ils occupent, après un tel échec, ils auraient pu avoir l'honneur de démissionner tout simplement. On ne devrait même pas leur demander. Voilà, quelque chose que vous ne demandez pas. Plusieurs réactions, hein, dit Elvis Okombie-Salisson. On ne va pas les prendre les unes après les autres, mais d'une manière générale, certains ne comprennent pas du fait de votre exigence de l'arrestation de Ntoumi et surtout qui soit traduit devant la justice. Il y a donc Landé Titembo qui dit « Est-ce que le deuil des militaires vaut mieux que les populations qui meurent dans le pool ?» Puisque vous évoquez souvent ces soldats qui sont décédés, alors qu'il y a aussi des populations qui périssent dès le premier jour de cette crise. Je voudrais dire à M. Landry que accepter que M. Ntoumi garde son statut actuel de chef de guerre et d'homme armé dans notre pays,
c'est faire que d'ici 6 mois, une année, que ce monsieur puisse se permettre encore de tuer des Congolais. Voilà. Tant que ce problème ne sera pas réglé au fond, M. Ntoumi se donnera toujours le droit de prendre des armes et de tuer des Congolais. Et par la suite, le schéma est connu, un accord de cessation de feu, sûrement demain une amnistie et encore des fonctions politiques et retour encore à la case de départ. Je pense que M. Landry Chitembo devra se mettre à mes côtés pour déplorer ce comportement et proposer aujourd'hui que ce problème soit résolu au fond. Et que plus jamais Alors, on a quelques difficultés au niveau du réseau du côté de Pointe-Noire. Je rappelle juste, mesdames, messieurs, que nous sommes en direct. Donc, je pense que vous nous pardonnerez parfois puisqu'on a du mal à entendre maintenant M. Okombi Talisson, qui est toujours en ligne, bien sûr. Alors, Dean Elvis Okombi Talisson, on a quelques difficultés techniques. On vous garde quand même, puisqu'on voit qu'il y a un intérêt par rapport à cette intervention. Alors, vous avez, par exemple, M. Olivier Diogo qui pose: ne pensez-vous pas que la réconciliation avec le peuple est la priorité parce que ce peuple est déçu du bilan actuel du pays, pardon, pas d'eau, pas d'électricité, accès aux soins impossible, etc. Est-ce que la réconciliation n'est pas la priorité par rapport à la situation actuelle d'Inelbis Okombi Talisson? Je pense qu'il pose deux problèmes différents. Il y a le problème de la réconciliation nationale et il y a le problème du bilan de l'action du président de la République. Nous pourrons toujours faire le débat sur le bilan de l'action du président de la République. Ça, c'est un autre débat que je défendrai parce que pour avoir été ministre de ce gouvernement, pour être un soutien du chef de l'État, je peux défendre ce bilan. Alors, la réconciliation ne peut pas se faire sur des bases biaisées. Ça ne peut pas se faire sur le sang. Ça ne peut pas se faire sur l'hypocrisie. Voilà, la réconciliation ne peut se faire que sur la justice. Et la justice, c'est commencer à demander à ce monsieur Ntoumi de déposer les armes et de se présenter devant la justice de son pays. Voilà le début de la réconciliation. On ne peut pas aujourd'hui revenir sur le schéma que nous avons déjà vécu il y a de cela plus de 10 ans. Accord de cessation d'hostilité, amnistie, poste politique, retour à la case de départ. Voilà, le Congo aujourd'hui doit évoluer. Comme nous le disons souvent à l'UMP, nous ne voulons pas être la génération de la reconstruction. Non, nous voulons construire ce pays. Donc, on ne peut pas accepter que des individus comme M. Ntoumi prennent les armes pour détruire à chaque fois, et puis à chaque fois nous devons revenir au point de départ, juste parce qu'au nom, dit-on, d'une certaine réconciliation. Mais la réconciliation, justement, c'est de faire que dans le Congo de demain, des personnes comme les M. Ntoumi et les autres, les M. Ntoumi, ne puissent plus continuer à faire du mal à ce pays. C'est ça le début de la réconciliation. Alors, c'est ça le début de la réconciliation. Plusieurs questions sur les crimes économiques, puisque finalement, on a rarement l'occasion de vous avoir en direct d'Inelbis Okombi Talisson. Ça déborde un peu la question du pool, mais enfin, on est obligé de vous les relayer. Pourquoi pas poursuivre Kiki, Bouya et consorts, puisqu'on constate les échecs qui sont les leurs, puisque vous avez noté pour le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, mais le ministère des Grands Travaux, M. Kiki à la SNPC, aujourd'hui, ont causé du tort selon certaines réactions par rapport aux finances. Est-ce que là aussi, vous demandez que la justice puisse passer d'Inelbis Okombi Talisson? Je crains que nous puissions faire des procès au faciès ou bien des procès en dénomination. Voilà. Aujourd'hui, le président de la République a décidé qu'il y aura des audits dans ce pays. Si demain, ces audits révèlent qu'il y a eu des malversations, quoi de plus normal qu'il y ait des poursuites. Mais en attendant qu'il y ait, l'audit que nous attendons tous, alors je ne souhaite pas que nous puissions faire un procès à Kiki parce qu'il s'appelle Sassou Nguesso, ou bien à Bouya parce qu'il est membre d'un gouvernement, ou bien encore à Parfait Kolela parce qu'il s'appelle Kolela, ou bien encore à beaucoup d'autres cadres. C'est pour ça que je dis, ne tombons pas dans ce procès qui sera à la limite un procès nul. Donc, laissons le temps au gouvernement de faire l'audit que le président de la République a pris l'engagement
et nous verrons quels sont les dossiers qui sortiront de cette audit. Voilà, en attendant que nous ayons les dossiers qui sortiront de cette audit Dean Elvis Okumbi Tsalisson, il y a l'un de vos anciens collaborateurs, M. Euphrem Dev Mafoula, qui dit la chose suivante. Dean Elvis, qui ne cesse de réclamer être du centre, devrait avoir également le discours d'un homme du centre. Pourquoi pense-t-il que s'asseoir entre fils du pays n'est pas une solution apaisée? N'est-il pas conscient des nombreux dégâts causés avec l'échec de l'option militaire? Dave, que je salue en passant, s'asseoir sur quoi? Un État, c'est un ensemble de principes, c'est des règles établies qui permettent de vivre ensemble. Face à un homme qui rentre dans ta maison, qui viole ta femme, tu veux t'asseoir avec lui pour lui dire quoi? Cet homme-là, il y a la loi pénale, il y a le code de procédure, il doit être présenté devant une justice. Là, c'est ce que je suis en train de dire. Mais cependant, si M. Dave Mafoula me dit que la situation économique est difficile dans notre pays et qu'aujourd'hui, il est question que tous les cadres de ce pays s'asseyent autour du patient Congo pour trouver les solutions les plus idoines aux problèmes que nous avons, je suis d'accord sur cette proposition. Mais si la proposition consiste à dire que à chaque fois qu'un fils de ce pays ne sera pas content, nous lui donnons le droit de prendre les armes contre la République et qu'une année après, nous allons négocier avec lui, nous allons ouvrir une boîte de Pandore. Et en ce moment-là, plus rien n'ira dans ce pays parce que le référentiel sera de dire « je prends les armes ». Voilà. C'est pour cela que nous tenons ce langage de rigueur vis-à-vis de M. Ntoumi. Voilà. Nous disons que M. Ntoumi doit répondre devant la justice de façon que pour l'avenir, nous avons aujourd'hui des jeunes cadres comme des Dave Mafoula et les autres, ces jeunes de la nouvelle génération qui créent des partis politiques. Ils doivent aujourd'hui comprendre que le seul moyen de conquérir le pouvoir dans un pays, c'est par des élections. Mais ce n'est pas en prenant des armes, c'est pas possible. Offrir ce modèle social, ce modèle économique à notre pays, c'est contribuer justement à l'affaiblissement de ce pays et particulièrement à sa somalisation. Il y a Gildas Rogatien Ballou. Comment parle-t-il, donc s'agissant de vous, de justice dans un pays où les criminels économiques et les tertionnaires de la GST ne sont jamais inquiétés? Je viens de répondre à cette question pour dire à notre maître que voilà. Je pense même que ce ne sera qu'une suite logique. Voilà. Nous avons déjà vu le président de la commission de lutte contre la corruption déjà se mettre debout pour commencer déjà à initier des procédures. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette crise va révéler un certain nombre de comportements et ces comportements, nous avons tous vécu pendant des années en pensant que on pouvait vivre dans un pays sans payer des impôts, mettre la main dans les caisses de l'État, se comporter comme M. Ntoumi se comporte, sans que la rigueur de la loi nous soit appliquée. Aujourd'hui, avec la situation de crise, aujourd'hui, il est important que chacun de nous retrouve le bon sens. Et le bon sens, justement, c'est de nous amener au règne de la loi. La démocratie, c'est le règne de la loi. Il n'y a que la loi. Il n'y a que la loi qui puisse faire que, M. Sir Makosso, que demain, je ne rentre pas dans votre maison, que je ne prenne pas votre femme, que je ne prenne pas votre voiture, que je ne tape pas vos enfants. Il n'y a que la loi, M. Sir Makosso, qui puisse faire que demain, je ne puisse pas insulter librement M. Dave Mafoula ou Maître Balou. Il n'y a que la loi qui protège tout le monde. Il n'y a que la loi qui puisse faire que chacun de nous se sente fort, que se sente faible. Il n'y a que la loi. Or, vouloir négocier avec la loi telle que nous voulons le faire avec M. Ntoumi, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui permettra que demain, ce soit la démocratie du plus fort, que ceux qui ont des PMACA ne soient pas touchés, que ceux qui ont la capacité de mobiliser leurs parents au village ne soient pas touchés, que ceux qui ont la possibilité de mobiliser leur quartier ne soient pas touchés. Parce qu'en ce moment-là, chacun se dira, si nous avons une police qui est faible, si nous avons notre armée qui est faible, pourquoi aller toucher à ces personnes qui peuvent mobiliser leur village, qui peuvent mobiliser leurs parents?
Alors, et ça sera le règne de l'impunité. Et c'est sur ça que nous disons que nous n'avons que deux principes sur cette question, c'est la tolérance zéro et l'impunité zéro. Voilà. Alors, plusieurs questions sur la loi et la justice, digne Elvis Okombit-Salisson, puisqu'il y a même Landry Titemo qui demande pourquoi ne demanderait-il pas le poste de procureur. Vous avez aussi Jason Raphaël qui dit le bonheur d'un État dépend de l'observation des lois et non pas de leur multiplication. Vous avez plusieurs questions sur la loi aujourd'hui. Certains qui disent aussi que le Congo, il n'y a pas de justice au Congo, puisque on peut arrêter quelqu'un. Les prisonniers politiques aujourd'hui, ils sont arrêtés, ils ne sont pas jugés. Enfin, on se rend bien compte que cette obsession de la loi est aussi la vôtre, digne Okombit-Salisson. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner des éléments qui fassent en sorte que dans ce nouvel État ou dans la nouvelle République, la loi est vraiment respectée quand on constate quand même depuis un certain temps un certain nombre d'arrestations arbitraires, des gens qui sont détenus et non pas jugés? Comment être crédible en évoquant la loi dans cette situation, digne Elvis Okombit-Salisson? Je ne partage pas toujours le point de vue de certains de nos amis qui interviennent. Alors, le problème de notre pays, M. Shirmakoso, c'est que nous avons vécu avec une génération d'hommes politiques qui pensaient que juste le fait de faire la politique te mettait au-dessus des lois de la République. Voilà. C'est pour cela que demain, les historiens ou les sociologues ou les anthropologues essaieront de redéfinir cette période de notre pays. Mais vous avez toute une génération d'hommes politiques qui se sont comportés en brigands et en voyous, à l'abri Allô? Voilà, mesdames, messieurs, on a quelques soucis. Vous êtes toujours en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Il faut quand même dire que c'est un exploit que nous ayons en direct quelqu'un du Congo. C'est bien sûr M. Dean Elvis Okombit-Salisson, qui est le patron de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, parti du centre. Il est aussi député de Ngo. Il était en direct avec nous. Je pense que le réseau est défaillant du côté de Pointe-Noire. On va essayer de garder quelques temps. Peut-être qu'il reviendra vers nous. Mais sinon, toujours est-il que vous continuez de suivre sur Ziana TV. Il intervenait aujourd'hui par rapport à un communiqué publié par le bureau exécutif de l'UMP dans la journée du 25 décembre qui condamnait l'accord de Kikala et qui exigeait en fait l'arrestation et surtout la remise de Pasteur Ntoumi devant la justice. Alors, j'espère que M. Okombit-Salisson pourra revenir d'ici peu. Nous avons vu, vous étiez nombreux, très nombreux à réagir. C'est une question qui préoccupe aujourd'hui tout le Congo. C'est une question qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité. C'est bien normal que nous soyons là, Ziana TV, afin d'avoir les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans cette crise pour pouvoir s'expliquer et surtout nous dire les positions. Dean Elvis Okombit-Salisson est dans la majorité présidentielle. Il est sans doute l'une des personnalités politiques et la première qui soit intervenue pour donner son avis et l'avis de son parti par rapport à cet accord qui a été signé dans le pool. Il faut aussi dire, mesdames, messieurs, que nous aurons d'ici peu, puisqu'on a eu un premier contact avec M. Tondo, qui devrait d'ici là venir aussi sur Ziana TV, expliquer et proposer, en fait, très souvent, c'est la manière dont lui, il a négocié et comment ce que le pasteur Ntoumi est aussi rentré en fait dans cet accord, puisque aujourd'hui, M. Tondo est accusé par d'autres proches de Ntoumi d'avoir plus ou moins fait cet accord à son initiative. Il viendra s'expliquer. Nous avons eu un premier contact avec lui aujourd'hui. Nous attendons donc que les choses s'organisent et qu'il vienne sur Ziana TV. Vous aurez reçu l'occasion de pouvoir l'interpeller par rapport à cet accord qui aujourd'hui a été signé dans le pool. Voilà, cher ami Fénélon Massala Kenge, bonjour du côté d'Abidjan. Merci d'être là. Tout simplement, notre invité n'est plus disponible. Je pense qu'il sera dans un moment ou à un autre, hein, et à ce moment-là, il pourra aussi lire les commentaires qui sont les vôtres et il interviendra. Voilà. Donc, merci à vous, merci à tous, merci à Dean Elvis Okombit-Salisson. Malheureusement, nous l'avons, je dirais, perdu très très tôt, mais c'est aussi les soucis techniques du côté de Brazzaville ou de Pointe-Noire, en fait, toujours du côté du Congo où c'est un peu compliqué. Voilà. Merci de nous avoir suivis, merci à vous. J'ai vu que vous étiez très 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 nombreux. Merci
à M. Okombi Talisson. Nous serons toujours là. On va vivre avec vous ces différents moments désormais sur Ziana TV, avec les acteurs en direct pour que vous puissiez vous aussi, à votre tour, les interpeller par rapport à la situation du Congo. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Et encore, désolé pour notre invité d'Inelvis Okombi Talisson. Je pense que techniquement, ça n'a pas été possible que nous le reprenions en ce moment. Voilà. Portez-vous bien. Ben, dès que c'est possible, sans doute, nous reviendrons et on pourra continuer. Ah ben tiens, il est là. Ben voilà, c'est grâce aux technologies. Il est en train de revenir. Ben voilà, monsieur Okombi Talisson, on était quasiment sur le point. On était quasiment sur le point de couper et comme vous êtes là, on peut vous garder. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dinelvis Okombi Talisson, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Talisson, je vois que vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Sir Mokoso. Voilà, c'est bon, vous êtes là. Voilà. Il est bel et bien là, mais je commençais déjà à dire au revoir à nos invités parce que les problèmes techniques se posent toujours entre la France et le Congo. Ben, vous êtes là, Dinelvis Okombi Talisson. Nous étions sur la question de la loi. C'est une chose, vous êtes expliqué en disant que la loi, elle est importante, elle doit être je dirais, par rapport aux anciennes générations. C'est là où vous étiez, qu'elles étaient habituées à ne pas rendre de comptes. Pour vous, aujourd'hui, il est nécessaire de rendre des comptes. Il y a Oleg Fabrice Kessila qui dit la chose suivante. Aujourd'hui, ce monsieur, donc vous, s'attaque Antoumi, sans prendre parti, mais la majorité présidentielle s'est-elle interrogée sur les raisons de la crise dans le pool? À ce que je sache, la raison farfelue que M. Toumi donne dans la crise dans le département du Poul aurait pu tenir si son candidat qu'il avait soutenu était de la même logique que lui. M. Toumi, qui n'était pas candidat à une présidentielle, qui a soutenu un candidat, ce candidat que je salue en passant par l'élégance de son acte, a reconnu très tôt les résultats de la présidentielle. Mais d'où vient-il que M. Toumi, qui n'était pas candidat, soit celui qui se retranche dans les forêts pour faire une guerre dont il n'était ni candidat, ni bénéficiaire de ça? Alors, nous pensons que c'est une raison farfelue. Ce monsieur était récidiviste. Je crois même que pendant tout le temps qu'il occupait des fonctions à la présidence de la République, ce monsieur a pris en otage les populations du Poul. Nous savons tous, et les fils du Poul savent tous quel a été le comportement de Toumi pendant tout ce temps dans ce département, comment il a pris en otage des populations aux environs de Soumouna. Nous savons tous comment il s'est comporté. Donc, ramener le comportement de Toumi à une crise post-électorale serait une manière de biaiser la vérité. Voilà, une manière de biaiser la vérité. Alors, il y a Rodrigue Fenelon Massala Kenge du côté d'Abidjan qui pose la chose suivante. Mokoko a été arrêté sur la base d'une vieille vidéo. La DRTV a diffusé cette fameuse vidéo pendant 3 jours. Un journal accuse Dabira de tentative avérée de coup d'État. Ce dernier aurait été entendu et il est libre, pas interpellé par le procureur. Lui, donc, c'est de vous qui parle de justice. Comment réagit-il à cette situation de 2 poids, 2 mesures? Je ne vais pas me prononcer sur les enquêtes en cours. Je pense que M. Mokoko, le général Mokoko, a aujourd'hui des avocats et la procédure en cours. Un procès aura lieu et M. Mokoko pourra se défendre. Pour ce qui concerne le cas du général Dabira, je n'ai pas d'informations sur la question et je préfère ne pas me prononcer sur tout ce qu'on lit sur les journaux de la place et encore moins sur les réseaux sociaux. Mais cependant, voilà, je voudrais que... Allez-y, allez-y. Voilà, cependant, je voudrais que notre ami qui est à Abidjan puisse nous édifier sur les crises à répétition que la Côte d'Ivoire a vécues depuis que les acteurs politiques ont pensé que la conquête ou la contestation politique devait se faire par les armes. Et aujourd'hui encore, la crise que nous voyons avec les arrestations d'un certain nombre de collaborateurs du président national ne sont que les effets
de cette crise qui a commencé déjà sous l'ère Gay ou bien encore sous l'ère du président Gbagbo. Donc, laisser ce genre de comportement se pérenniser dans un État, c'est de créer comme ça une décennie ou bien toute une génération des acteurs politiques qui penseront que pour régler les problèmes politiques, il faut avoir des armes. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Voilà, j'appartiens à une génération de gens qui pensent que ce pays mérite mieux. Voilà, on ne peut pas être là à vivre tout le temps des conflits armés à répétition. Ce n'est pas possible. Landry Titembo, toujours, qui est très en forme, je constate, Elvis Digne Okombi Salition. Étant donné que le financement de la dette exige un climat d'affaires sain, que propose-t-il au FMI pour sécuriser son financement? Mais nous sommes membres à part entière du FMI. Donc, le FMI ne peut qu'assister la République du Congo dans notre politique à vouloir rétablir les équilibres macroéconomiques. Il ne faut pas faire un lien entre un bandit de droit commun qui se trouve dans les forêts du Poul, que nous devons arrêter pour que cela ne serve pas d'exemple dans l'avenir, avec la situation de collaboration que nous devons avoir avec le FMI. Je pense que c'est deux sujets différents qu'il ne faut pas mélanger. Alors, il y a déjà Oleg Fabrice Piessila. Accepteriez-vous un débat contradictoire sur la situation du Congo, Monsieur Elvis? Le monologue dogmatique n'est pas la meilleure chose en démocratie. Bon, je pense que oui. Ben, là, déjà, nous discutons, puisqu'il donne des points de vue. Et puis... Ouais, nous organiserons un débat sur Ziana TV en direct, chacun de chez lui, puisque nous avons aujourd'hui les outils pour le faire. Monsieur Oleg Piessila, qui est quelque part en France, et vous, au Congo, et nous-mêmes, Ziana TV, nous avons aujourd'hui techniquement les moyens d'organiser ce débat. Je pense que ce sera possible d'ici là. Monsieur Okombi Salition, alors, il y a Chevalier élu qui dit pourquoi le pouvoir ne libère-t-il pas Monsieur Paulin Makaya après avoir épuisé sa peine? Ça se est venu au pouvoir par les armes, on le sait. Mais bon. Je n'ai pas des éléments sur Paulin Makaya. Je crois qu'il avait été condamné pour 2 ans. Je ne sais pas là où se trouve son dossier, donc je ne peux répondre sur un dossier que je n'ai pas d'éléments de réponse. Voilà, Digne Elvis Okombi Salition, encore des questions. Monsieur Joseph Tonongo, pourquoi l'UMP qui siège au Parlement n'a jamais interpellé le gouvernement actuel sur les scandales financiers type Panama Papers? Mais bon, vous avez déjà. Monsieur Okombi, est-ce que vous êtes là? Je suis encore là, Monsieur Sirmakosso. Oui, alors il y a une question. Hein. Pourquoi, c'est Monsieur Joseph Tonongo qui pose la question, pourquoi l'UMP qui siège au Parlement n'a jamais interpellé le gouvernement actuel sur les scandales financiers type Panama Papers? Je disais tout à l'heure que je crois avoir répondu déjà à cette question sur les scandales financiers et économiques qui sont décriés par nos compatriotes. Oui, bon, Monsieur Tonongo arrive un peu en retard, donc vous pouvez rapidement lui préciser, comme ça on pourra passer à d'autres interpellations. Ben, je disais tout à l'heure que le Congo va connaître sur la volonté politique du chef de l'État un audit. Et les résultats de cette audit-là, s'ils révèlent que nous y a eu des scandales économiques ou financiers dans notre pays, je pense que la suite, ce serait des poursuites. Voilà. On n'intervient pas dans à ce niveau-là de la politique sans avoir des éléments concrets et probants. Blédi Bigénie Le Pré, si Sassou est venu au pouvoir par des armes, pourquoi les autres n'ont pas ce droit? Je pense que notre ami doit revoir l'histoire de notre pays. Je pense qu'il a eu une méconnaissance de la situation politique au Congo dans les années 90-97. Il y a Samaritain Zitampo.
dit à Sassou de reconnaître les valeurs démocratiques Elvis Tialisson et libérer ceux qui contestent ses résultats aujourd'hui dans ses locaux. Mais la contestation des élections se fonde devant la Cour constitutionnelle. Et je crois savoir que le seul à avoir contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, c'est le président de l'UDH-UKI, le président Parfait Kolela, l'honorable Parfait Kolela. Et à ce niveau-là, ce démocrate que je salue une fois de plus en passant, a eu les réponses de cette Cour et s'est incliné devant les résultats. Donc, tous ceux qui pensent qu'il y a une autre manière de contester les résultats dans notre pays que par les moyens légaux se trompent. Landry Chitembo, quel est le pourquoi de son éviction donc, du gouvernement précédent s'il a bien fait son job? Est-ce que son comportement aujourd'hui va de pair avec son éviction? Je pense que cette question n'a pas de sens. Nous avons la possibilité à un moment de notre vie de bénéficier de la confiance du président de la République. Et le président de la République, qui connaît, qui est le principal DRH de notre pays, sait aujourd'hui quelles sont les missions qu'il peut confier à tout un chacun. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont au Parlement pour continuer à défendre une politique et à donner des points de vue concernant la marche de notre pays. Voilà. Alors, il y a des questions. C'est vrai que nous avons commencé ce live il y a déjà quasiment bientôt 1 heure. Hein. Il y a quasiment 43 minutes déjà. Il y a des questions qui arrivent un peu plus tard, mais auxquelles vous avez déjà répondu. Il y a Noblesse Mavi Mbama qui dit l'accord avec le représentant de Ntoumi explique donc que ce dernier ne va plus être poursuivi en justice pour vous? Mais nous pensons que il ne peut y avoir d'accord sur le sang des Congolais. Monsieur Ntoumi a tué des Congolais, c'est un récidiviste qui a déjà bénéficié dans le passé d'une loi d'amnistie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'armée, la police, la force publique doivent aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire présenter M. Ntoumi devant la justice de notre pays. Il y a André Ikias. Pourquoi l'UMP intervient avec clarté et ténacité sur l'affaire Ntoumi, alors qu'il n'a jamais daigné intervenir au sein de la Chambre sur les différents scandales économiques qui est connu notre pays, Équerre, SNPC et social, sur les érosions, les infrastructures routières et autres? Je pense que M. Ikias, que je salue en passant, a eu une méconnaissance de notre action politique. Nous avons agi, déploré, dénoncé beaucoup de choses de ce qu'il a cité. Voilà. Et déjà, je peux lui dire que dans les tout prochains jours, nous allons mener des actions dans le cadre de la détérioration de la route nationale numéro 2. Voilà. Donc, nous continuons toujours à mener des actions politiques dans le cadre de notre action politique. Alors, je rappelle juste, mesdames, messieurs, vous qui rejoignez ce live, hein, monsieur Dean Elvis Commis-Tialisson a déjà répondu à plusieurs questions. On voit que ces questions reviennent, mais enfin, notamment sur les questions liées aux crimes économiques, aux dettes cachées, aux pilleurs de la République. Il a donné des éléments de réponse que vous aurez l'occasion de réentendre si vous avez le temps de suivre une fois terminé ce live. Alors, il y a monsieur, je dirais, Charlem Bindika. Monsieur Salisson, vous prétendez être la nouvelle génération. Vous ne trouvez pas que 3 ans de pouvoir absolu nuit à l'épanouissement du Congo? Je pense que notre ami n'a pas souvenance que le Congo a organisé les élections régulièrement et qu'à ce titre, le président de la République a toujours bénéficié de la confiance des populations de notre pays. Et que cette confiance toujours renouvelée des populations de notre pays, c'est ça qui fait qu'ils puissent continuer à bénéficier de cette confiance-là. Donc, on ne peut pas limiter juste pour la limitation. Le jour où les populations de notre pays ne voudront plus avoir le président Denis Sassou Nguesso comme président de la République, ils se prononceront pour dire que nous ne voulons plus.
Je voudrais peut-être lui rappeler que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a perdu les élections dans les années 90 et il avait reconnu sa défaite politique. Donc, notre ami peut toujours déjà commencer à préparer un candidat et on verra. En 2021, il y aura la présidentielle. Si son candidat est capable de battre le nôtre, il se peut que nous puissions reconnaître la défaite et leur laisser le temps de mettre en pratique leur projet de société. Mais est-ce que vous serez vous-même peut-être candidat en 2021, Jean Louis Okombi-Salisson? Nous sommes encore au stade actuel derrière le président de la République parce que nous pensons qu'il n'a pas encore failli. Il n'a pas encore failli. Il y a Mikila Malonga qui dit la chose suivante: l'université Marine Gouabi est fermée à cause des grèves. Aujourd'hui, l'UMP reste toujours dans le silence, notamment sur cette situation sociale. Mais parce que nous avons appelé il y a de cela plusieurs mois à une solidarité nationale face à la crise. Voilà. Le président de la République l'a dit encore, ce n'est pas à coup de grève que nous allons faire remonter les prix de baril du pétrole. Le Congo est un pays en difficulté et nous le savons tous. Et aujourd'hui, il est important que toutes les couches de notre société, nous puissions avoir une certaine solidarité face à cette crise. Nous avons, et nous appelons encore une fois de plus, les syndicats et les hommes politiques à deux trêves. Nous pensons qu'il est plus que jamais temps que nous puissions avoir une trêve sociale et une trêve politique. La trêve sociale pour que nous puissions nous asseoir avec les syndicats pour voir la situation, froidement la situation du pays et y apporter les solutions nécessaires. La trêve politique parce que lorsque le pays est en crise, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de centre, il n'y a que le Congo. Il est important que tous les fils du Congo puissent se mettre autour du patient Congo pour apporter des solutions. Kunanan Botipoati, si vous devez apporter une critique à l'encontre du chef de l'État, ce serait laquelle sur la politique gouvernementale? En tant qu'ancien membre du gouvernement et en tant qu'un des partis soutenant l'action du président de la République, si nous avons des critiques à formuler ou des avis à donner, nous les formulons par écrit et nous envoyons au président de la République. Là, on dirait que vous bottez en touche, M. Okombi-Salisson. Ben, pas du tout. Mais je peux rassurer notre ami que nous ne lésinons jamais pour donner notre point de vue quand il faut le donner. Voilà. Mais on ne s'adresse pas à un chef de l'État à travers des médias. Gildas Regachimbalo, est-ce qu'il faut toujours éluder les questions sur des propos qui traduisent son irascibilité, tel qu'un tel autre ou une méconnaissance d'eux? Je ne sais pas bien sa question. Enfin, du fait de dire que telle personne ne connaît pas trop bien la situation, est-ce que ce n'est pas une manière d'éluder la question? Bon, pas du tout. Je pense que, bon, c'est comme je dis toujours, je pense que nous sommes trop attachés à la période 97-2098 jusqu'à aujourd'hui. Mais les plus jeunes demain qui écriront l'histoire de ce pays pourront faire ressortir réellement ce qui s'est passé. Mais à vrai dire, affirmer, comme notre ami l'a affirmé tout à l'heure, que le président de la République est arrivé au pouvoir par les armes, c'est ne pas connaître l'histoire politique de son pays. C'est pour cela que je lui ai demandé tout à l'heure de revoir l'histoire politique de son pays. En ce moment-là, il pourra avoir les meilleures informations sur cette période tragique de notre pays, de l'histoire de notre pays. Il y a Jason Raphaël. Qu'est-ce que M. Okombi et son parti proposent sur la bonne gouvernance des institutions de l'État et les critères des hommes qu'il peut proposer au chef de l'État? Il n'y a que deux principes en matière de gestion de l'État. La tolérance est zéro, l'impunité zéro. Voilà. La tolérance est zéro permettra de mettre de l'ordre. Les cadres qui ont failli doivent être relevés. Voilà. L'impunité zéro fera que tous ceux qui confondront dans l'avenir les caisses de l'État ou bien les règles de la République avec les règles qui régissent leur propre vie
doivent se sentir en insécurité vis-à-vis des règles de la République. Voilà. En ce qui concerne les cadres, je pense que le Congo, qui a plus de 4 millions de cadres, plus de 4 millions d'habitants, regorge bien et bien des cadres qui peuvent, qui accompagnent déjà et d'autres qui peuvent toujours accompagner le président de la République dans la gestion de ce pays. Il y a chevalier élu. Je rappelle, Djinévitch Kombi-Salisson, que vous avez, par le biais de votre chaîne TPT, financé un clip, Rupture, par l'artiste Roga Roga. Alors, il y a chevalier élu qui pose la question suivante. Cette traque d'Ntoumi ne cause-t-elle pas une dépense de trop à l'État? M. Ntoumi demande un dialogue sur la situation du pays. Pourquoi ne pas s'asseoir? L'UMP devait commencer par dénoncer tous ces ministres et bourreaux du pouvoir qui ont mis le pays en faillite. Ben, pas du tout. Je pense que si M. Ntoumi voulait s'asseoir et discuter des problèmes du pays, il aurait pu le proposer quand il assumait des fonctions de délégué général chargé de la réparation des séquelles de guerre. Je n'ai pas souvenance avoir vu M. Ntoumi organiser des activités dans ce pays pour demander que les hommes politiques congolais s'asseyent pour régler les problèmes du pays. Cependant, prendre les armes, dit-on, pour demander qu'on s'asseye pour régler les problèmes du pays, est un acte qui est condamnable, qui est condamné et qui est à condamner par tous les Congolais. Et aujourd'hui, nous nous mettons dans la posture des gens qui pensent qu'il est important que tous les Congolais, à partir de maintenant, nous puissions nous rassembler autour de ces principes de base pour dire que lorsque un des nôtres prendra des armes contre la République, il faut qu'il y ait une solidarité nationale pour décrier la situation et que nous puissions donner mandat à notre force publique d'aller le prendre de là où il est et le présenter devant le procureur de la République. En ce qui concerne la chanson Rupture, mais je pense que la crise actuelle que nous vivons est déjà une manière pour nous de continuer à décrier le mot d'ordre qui avait été donné par le président de la République. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui et maintenant, créons la rupture avec le comportement déviant du passé. Il est important que nous puissions appliquer, cette orientation du président de la République et faire que plus jamais, voilà, que les hommes politiques congolais ne se sentent plus au-dessus des lois, que les étrangers qui viennent s'installer chez nous ne se sentent plus au-dessus des lois et règlements qui régissent notre pays. Voilà, que chacun de nous, en sortant le matin, se dise qu'il n'a pas seulement des droits, mais il a aussi des devoirs. Des devoirs vis-à-vis de son pays, des devoirs vis-à-vis de son voisin, des devoirs vis-à-vis des lois de notre pays. Voilà. Alors, il y a Patrick Nyoka qui pose la question suivante, mais enfin, qui fait un commentaire. Tolérance zéro envers qui? Coco, Kiki, Ngouli, le DDP, Ngouli, le spécial? Qui peut croire qu'un juge du Congo puisse frapper les nominés ci-dessus? Je pense que Patrick Nyoka, que je salue en passant, ne va pas faire une fixation sur des personnes. Nous parlons sur des principes. Voilà. Une fois que les principes sont établis, alors quiconque commettra contre ces principes est censé être présenté devant un juge. Et je pense que monsieur Patrick Nyoka, aujourd'hui, puisqu'on a toutes ces institutions qui peuvent normalement engager la justice, Djinévitch Kombi-Salisson. C'est pour cela que je voulais compléter pour dire que M. Patrick Nyoka devrait faire un tour au tribunal de grande instance de Brazzaville pour voir combien de fois des ministres, des généraux, des colonels, l'État congolais a perdu des procès dans ce tribunal-là. Il y a M. Bud Mabiala. Bonjour, Monsieur le ministre. Pourquoi la justice congolaise reste indifférente aux menaces dont les parents des activistes congolais de la diaspora sont victimes, alors que nous avons tous vu le procureur de la République se prononcer contre les agissements des indignés du 242? Je pense qu'il faut condamner avec la dernière énergie les deux côtés. De la même manière que je ne conçois pas que des compatriotes qui se retrouvent en Europe et parfois ceux-mêmes qui sont partis
avec des bourses de l'État congolais. D'autres, par contre, que les parents ont dû vendre des biens pour les envoyer en Europe, voilà, au lieu de travailler pour amener une expertise ou bien des plus-values de notre pays, mais se transforment en des bandits, voilà, dit-on au nom de combattants, en train de rançonner les gens. Voilà, ça, c'est un acte condamnable. De même, je ne peux pas accepter qu'il y ait des gens, ici au Congo encore plus, qui se situent dans la ligne d'aller menacer des gens, des familles tranquilles. Ça aussi, c'est condamnable. Donc, des deux côtés, je pense qu'il est important que nous puissions tous avoir cette fermeté de condamner ce comportement qui, à l'origine, n'était pas propre aux Congolais de la République du Congo. Il y a, je cite pour Claire Maba, Monsieur le ministre, avez-vous bien géré votre ministère lorsque vous étiez aux affaires? Je ne fais pas un bilan de mon ministère sur les médias. Je pense que le chef du gouvernement qui avait Vous avez quand même déjà produit les documents, donc vous pouvez quand même nous dire exactement ce que vous avez fait, Monsieur Djinelvis Okombisa-Lisson. J'avais pour mission d'assurer la politique législative du gouvernement au niveau du Parlement. Et je pense qu'à ce stade, 99% des lois qui étaient emmenées au niveau du Parlement ont été adoptées. Donc, je ne vais pas faire de l'autosatisfaction. Je dis ici que là, c'est une conception propre aux Congolais. Voilà. On ne relève pas au gouvernement parce qu'on a été incompétent, non. Voilà. Le chef de l'État, comme je dis tout à l'heure, est notre DRH. Voilà. Il est celui qui fait rentrer une équipe à un moment donné, fait rentrer un joueur à un moment X et le retire, soit pour l'emmener ailleurs ou encore pour le préparer à autre chose. Donc, à ce niveau-là, je me situe à ce niveau-là et je continue à dire que nous soutenons le président de la République et lui, c'est lui notre DRH, il sait à quel moment utiliser les compétences de tout un chacun. Kevin Joseph Diafouka, que vous connaissez sans doute très bien, Djinelvis Okombisa-Lisson. Ce que j'aime en toi, Monsieur le ministre, Monsieur le président fondateur de l'UMP, c'est que tu es resté campé sur tes convictions et tes principes. Pourquoi le Parlement n'est pas associé à la résolution de crise au Congo? À quoi sert le Parlement congolais? Ben, le Parlement ne peut pas se dédire. C'est le Parlement qui adopte des lois et le Parlement ne peut pas fouler aux pieds les lois qui ont été adoptées par ce Parlement-là. Et je pense que nous nous situerons en contre-faux si demain ce Parlement doit se substituer à un organe qui va commencer à marcher, à fouler aux pieds les lois que les populations de notre pays nous ont donné mandat d'adopter de leur part. Alors, on continue toujours dans le cadre de cette interpellation. Gildas Balou, s'il y a aujourd'hui une commission main propre, Djinelvis pourra-t-il, sans interpellation, de manière volontaire, aller justifier l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir TPT pour montrer l'exemple? Je voudrais dire à Maître Balou que je suis actionnaire de TPT avant d'être ministre. Voilà, là encore, c'est un problème d'information. Et on ne devient pas riche parce qu'on est devenu ministre. Je pense que le ministre n'a que ses émoluments et c'est avec ça qui te permet de vivre. Alors, si demain, je l'espère, dans le cadre des orientations que le FMI a données, dans le cadre de la ligne que le chef de l'État va édicter, il est demandé à tous les élus d'aller déclarer ce qu'ils peuvent avoir comme bien. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas, mais je pourrais aller me présenter pour déclarer ce que je peux avoir, que j'ai gagné avec la sueur de mon front, pourquoi pas. Alors, il y a plusieurs questions dans ce sens. Il y a aussi résidence Edgar Kokolo et fils. Tu peux déclarer ta richesse avant d'être ministre et celle à la sortie de ton poste de ministre pour être cohérent avec tout ce que tu dis au sujet de la bonne gestion des biens publics. Bon, enfin, c'est dans le même sens. Bon, mais d'abord, je ne suis pas riche. Je voulais le dire à notre ami. Je suis comme tous les jeunes de mon âge.
en train de se débrouiller à s'en sortir, à lier les deux bouts. Voilà. Donc, je suis fonctionnaire, je gagne un salaire qui me permet de nourrir ma famille. Donc, si demain, il s'agit de déclarer ce que j'ai pu acquérir par la suite de mon front, et pourquoi pas, je le ferai avec honnêteté. Ebon Mexon ne pense-t-il pas que ces idées extrémistes dignes d'extrême droite ne conduiront pas à la désintégration du pays? Le respect de la loi ne peut pas être considéré comme les idées de l'extrême droite. Le respect de la loi est un principe qui permet que chacun de nous se sente en sécurité dans notre pays. Et c'est le contraire qui serait étonnant. Norman Gando, monsieur le député, quel exemple de loi ou amendement à une loi votre parti un peu composante de la majorité présidentielle a-t-il soumis au Parlement pour améliorer la vie des Congolais? Nous venons d'arriver au Parlement. La première session que nous venons de siéger, c'est la session budgétaire. Et je pense que si monsieur, notre ami, essaie de lire le livre que j'ai eu à écrire, il y a de cela une année, il peut trouver dans ce livre des réformes que nous avons proposées dans le cadre du fonctionnement du Parlement, de la procédure législative. Voilà. Nous avons un travail que nous avions déjà amorcé, qui se trouve dans un livre que nous avons publié. Plusieurs personnes arrivent encore dans ce live digne Elvis au combien Sadisson. J'aimerais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps et surtout d'être là pour répondre en toute franchise ou selon ce que vous estimez comme élément de réponse aux personnes qui vous interpellent. Je constate juste que plusieurs questions auxquelles vous avez répondu reviennent, selon sans doute peut-être qu'on a déjà épuisé, je dirais, ce live, ce que demande Frédéric Vasquez Mab, Thierry Mungala, qui a considéré M. Ntoumi comme étant un terroriste. Maintenant, on discute avec lui. Je pense qu'à toutes ces questions, vous avez déjà répondu par rapport à la position qui est la vôtre, digne Elvis Okombi-Salisson. Il y a Olivier Anissé, qui est du côté de la Scandinavie, qui pose la question suivante. Personnellement, je constate qu'il est en train de répondre à certaines questions avec une certaine légèreté. C'est certainement un fait semblant pour éviter de causer préjudice à son camp, ayant au sein plein des voleurs et criminels. Comment peut-on faire semblant d'ignorer certains acteurs des crimes économiques qui ont conduit notre pays droit au mur? Avons-nous besoin de l'audit exigé par le FMI pour appliquer des sanctions aux voleurs? Encore, il faudrait avoir des institutions judiciaires et des hommes dignes. Et vous l'êtes vous-même digne, Edwige Sekobi-Salisson. Que diriez-vous à Olivier Anissé? Je lui dirais que nous devons éviter de faire des procès inutiles à des compatriotes. Je pense que il est important que dans un pays comme le nôtre, qui a vécu pratiquement une dizaine d'années d'un baril de pétrole à plus de $100, voilà, vous ne pouvez que constater dans beaucoup de pays qu'il y a un certain nombre d'antivaleurs qui émergent, qui se développent. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre, accuser les compatriotes juste au motif qu'ils sont gestionnaires de société ou bien parce qu'ils occupent des fonctions publiques, ça serait de la mauvaise foi. C'est pour cela que je disais tout à l'heure à notre ami, je disais qu'il y a des audits qui vont être organisés. Si demain il est avéré qu'il y a eu des cas de malversation, la justice en saisira. Et pour preuve, je donnais encore un exemple tout à l'heure, que le président de la commission de contrôle de la lutte contre la corruption vient déjà de montrer le temps de ce que sera la suite de ce que nous allons voir. Mais là encore, il est important que nous puissions nous saisir du vrai problème. Au Congo, les cadres qui ont failli ne sont pas seulement de la majorité. Les cadres qui ont failli sont de la majorité, de l'opposition, de la société civile, sont partout. Les cadres qui sont à la gestion de notre pays sont les nôtres. Voilà. Les cadres à qui on a confié des missions et qui n'ont pas pu les exécuter sont partout. Et aujourd'hui, je pense que nous allons rentrer, comme je disais tantôt, dans le règne de la loi, le règne de la sanction.
il est important que nous puissions arriver dans le règne de la sanction maintenant. Je crois que le problème Toumi doit être le point de départ, de façon que ceux à qui on avait confié la mission de traquer M. Toumi et de le présenter devant la justice du pays, qui ont failli à cette mission, alors nous leur disons que vous n'avez pas le droit de nous ramener un accord qui négocie au rabais l'autorité de l'État. On demande même à M. Toumi de ne pas faire obstruction à l'établissement de l'autorité de l'État. Voilà. Ça, c'est insulter les 4 millions de Congolais et ça, nous ne l'acceptons pas. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons que M. Toumi doit être présenté devant les tribunaux. Il y a quelqu'un à qui vous devrez une réponse personnelle, c'est Tom Melvin Baiki, que vous connaissez bien. Sa question est la suivante. Pourquoi Elvis n'a jamais mobilisé les militants de son parti UMP et ceux de Pona Ekolo pour une assise devant les ministères de Bouya et Christelle Sassou-Kiki Angwalima, comme ce qu'il avait fait à Parfait Kolela en demandant leur démission? Ben, je pense que Tom ne devrait pas faire une fixation sur des individus. Je lis parfois la fixation qu'il fait sur Denis Christelle. Je pense que c'est un cadre, je parle de Tom, mais bien sûr. Nous devons éviter d'avoir des fixations sur des problèmes d'État. Voilà. Si demain il a des preuves qu'il est établi que celui que lui il appelle Angwalima a posé des actes répréhensibles, nous avons une justice de notre pays qui pourra le poursuivre. Mais de là à lui faire un procès juste au motif qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, parce qu'il est fils du président de la République, je pense que demain, on pourra faire aussi un procès comme ça à un fils de Tchalisson Okombi parce que son père aurait été ministre ou bien est chef de parti. Demain, on pourra faire un procès à M. Tom Melvin, qui est chef d'entreprise, parce que son père est chef d'entreprise. Demain, on pourra faire un procès au fils de Sir Makosso, juste parce que son père a créé Ziana TV. Alors, je dis que ce genre de commentaires ne sont pas de nature à favoriser l'éclatement de la vérité. Voilà. Nous avons aujourd'hui des cadres à qui on a confié des missions. C'est des prérogatives du président de la République. Si demain, il est prouvé que ces cadres ont failli à leur mission et qu'il y a eu des cas de malversation, l'audit qui sera organisé pourra le dire. Mais de là à faire un procès aux faciès ou bien un procès aux dénominations, je pense que je ne rentre pas dans ce débat inutile. Voilà, vous ne rentrez pas dans ce débat, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'une réponse, c'est Albert Lombo. Le procès du FMI ne suffit pas, pour être honnête, à se ranger du côté du peuple. Quel est son avis sur la personne de Sassou au pays? Bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, vous pouvez quand même le redire pour notre ami Albert Lombo. Ben, je voudrais lui dire que je fais partie des jeunes qui ont soutenu le président de la République pendant la présidentielle. Et je fais partie des personnes qui le soutiennent encore aujourd'hui parce que nous pensons qu'il a encore la capacité de servir ce pays. Voilà. Donc, voilà ce que je peux lui dire. Bandinga Moine Bading. Fallait-il qu'on arrive à cette épée de Damoclès brandie par le FMI pour mettre fin à cette impunité ontologique qui caractérise la gestion de la chose publique dans notre pays depuis des années, digne Elvis Okombi Tchalisson? Je pense qu'on a eu tort de ne pas le faire plus tôt, mais le président de la République a été le premier à commencer à dénoncer des comportements déviants, a été le premier à donner même un statut particulier aux magistrats de façon que ces cadres puissent faire leur travail. Mais nous constatons tous qu'il y a eu une certaine léthargie. Mais à présent qu'il est établi que des audits seront organisés et que c'est une nouvelle ligne qui va être tracée, je crois que les choses vont s'arranger. Mexan est bonne. Monsieur le ministre, ne confond-il pas la dénonciation de la compétence du gouvernement par le peuple à la mauvaise foi? Non, le peuple a le droit de critiquer, mais le contraire serait étonnant. Si nous commençons à avoir un peuple qui ne dénonce pas, ça serait même plus dangereux encore pour nous. Mais il faut le faire avec
des éléments justifiés, il faut le faire avec des preuves, il faut le faire avec la volonté de toujours contribuer à améliorer la gestion de son pays. Digne Elvis Okombi Salisson, j'aimerais juste rappeler aux personnes que nous suivent, vous êtes très très nombreux aujourd'hui. Cela montre l'intérêt que les Congolais portent en fait à ce type d'échange avec des personnalités au pouvoir ou qui l'ont été ou qui prétendent l'exercer demain dans le cadre d'un échange direct. Je dis juste que techniquement aujourd'hui, Ziana TV a les moyens d'organiser ce type de conférence ou sinon de débat, que vous soyez n'importe où sur la planète. Et aujourd'hui, nous avons donc Digne Elvis Okombi Salisson qui intervient du côté de Pointe-Noire où il est en ce moment au Congo-Brazzaville, donc ce qui nous permet de la voir directement. Plusieurs interpellations des Congolais de partout. Nous avons par exemple Frédéric Vasquez qui vient, qui est lui du côté de Munich en Allemagne. On a vu d'autres qui étaient en Scandinavie, un peu partout. Énormément d'interpellations, ce qui nous dépasse quasiment, mais ce qui montre surtout l'intérêt. Alors, j'aimerais juste, Digne Elvis Okombi Salisson, partager en fait deux interpellations. D'abord, Kevin Diafouka, que vous connaissez bien, et Alexis Passy. Kevin Diafouka dit la chose suivante: Monsieur le ministre, le pays est en crise par la faute d'Ntoumi, pas par la faute d'Ntoumi, mais par la faute de ceux qui sont au pouvoir, qui ont dilapidé les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on fait de ces Ntoumis économiques? Ne penses-tu pas que les vrais terroristes sont financiers au Congo? L'autre côté, Alexis Passy qui dit: Monsieur Okombi Salisson, vous avez opté pour la rupture sans bilan, encore moins d'audit de la gestion de la chose publique antérieure. Trouvez-vous cela cohérent? Je voudrais dire à mon frère et ami Christian Quevin que il connaît les débats que nous avons avec lui, mais je trouve qu'il a une analyse biaisée de la crise. Voilà, la crise au Congo, les causes de la crise ne sont pas aussi simplistes. Voilà, c'est pas seulement un problème de gestion, mais c'est un ensemble des éléments qui ont fait que nous puissions arriver à cette situation de crise. Voilà, bon, avons-nous le temps de débattre en long et large? Je pense pas. Mais cependant, ceci dit, mais une fois que le président de la République, depuis 2009, 2010, 2011, jusqu'en 2017, a commencé à avertir des cadres pour leur dire de cesser avec le comportement déviant et qu'ils n'ont pas fait, demain, s'il faut que, dans le cadre des audits qui seront organisés, s'il est avéré qu'un cadre a failli à sa mission de gestionnaire des biens publics, c'est la prison. Ça n'a rien à voir. Voilà. De la même manière que nous disons tolérance zéro ou impunité zéro par Ntoumi qui prend les armes et qui tue les Congolais, de la même manière que nous allons dire impunité et tolérance zéro vis-à-vis de tous ceux qui sont les fossoyeurs de notre économie. Voilà. Pour répondre à notre deuxième ami. Voilà. Alexis Passy, oui. Voilà, Alexis, oui, je pense que… Sur son bilan, oui. Voilà, je disais que il est temps qu'on fasse un bilan. Il n'est jamais trop tard pour faire un bilan. Voilà, je pense que si dans le passé on ne l'a pas fait, là, maintenant, il faut le faire. Parce que pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait vivre comme ça dans notre pays, sans intégrer dans la gestion collective les règles qui ont développé les autres pays. Voilà, je prends un cas de figure comme ça. Nous avons eu organisé il y a de cela plus d'une année et 2 ans une campagne sur l'impôt. Voilà. Connaissez-vous un pays qui s'est développé alors que ces populations ne payent pas l'impôt? C'est pas possible. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, face à la crise que nous avons, c'est aujourd'hui la fiscalité douanière, la fiscalité générale qui fait aujourd'hui que nous puissions survivre. Donc, si depuis longtemps nous étions affirmés que l'administration fiscale avait fait le travail de coïncision de façon que chaque Congolais puisse savoir que non seulement que tu gagnes de l'argent, mais il faut aussi que tu paies des impôts. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu, comme pour prendre le terme à la mode que je ne partage pas toujours, on aurait pu diversifier notre économie. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu tort de ne pas le faire très tôt. Maintenant que nous avons la crise n'est pas
une mauvaise chose en soi. Mais la crise peut permettre que chacun de nous puisse changer sa manière de percevoir la gestion de l'État. Et c'est ça que je pense que le côté positif que nous pouvons avoir de cette crise. Frédéric Vasquez, qui est donc du côté de Munich, pose la question toujours en lien avec M. Bouya, mais bon, on reviendra toujours. Hein. Depuis Munich, avec d'autres compatriotes, nous avons regardé le député Ibovi dire à l'Assemblée nationale que M. Bouya aurait détourné plus de 130 millions de francs CFA pour des fonds destinés aux grands travaux. Que fera la justice par rapport à cela? Sur la région aussi, l'interrogation de Evelyse qui dit la chose suivante, si vous permettez. Monsieur Bouya passera-t-il devant la justice avec sa route du ciel, enfin une route qu'on ne voit pas, quoi, tout simplement. Je crois que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne me permet pas de donner un avis sur les propos de l'honorable Ibovi hors Parlement, d'où mon hésitation à répondre à cette question. Mais cependant, je peux dire que, vous savez, j'appartiens à une génération des jeunes qui pensent que la crise économique, la situation de difficulté que nous vivons aujourd'hui ne peut pas être du fait d'un homme ou de quelques hommes. Voilà, je te prends un cas de figure. Chaque année, M. Ibovi, qui était député à l'Assemblée nationale, ils ont adopté régulièrement des lois de règlement au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ces lois de règlement, M. Ibovi a-t-il pensé poser la question sur les budgets qui étaient alloués à un certain nombre d'infrastructures? Je pense que si M. Ibovi a validé ces lois de règlement pendant des années, ça veut dire que tout était bien. D'où vient-il maintenant que cette dénonciation tardive, bon, je n'ai pas d'informations sur la question, mais je pense qu'on doit éviter, en cette période de crise, d'avoir ces comportements de dénonciation tout azimut pour avoir le beau rôle. Je pense qu'on devra éviter. Voilà. Le Congo va mal. Il est important que tous les fils du Congo se mettent autour de la table pour qu'ensemble, nous puissions, autour du Premier ministre, autour du Président de la République, trouver les solutions les plus idoines pour sortir notre pays de la crise. Alpha Louz, une question directe. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le président Sassou est responsable de la débâcle du pays? Non, je pense pas. Je pense que le Congo, nous avons eu comment on appelle, un modèle économique. Voilà. Ce modèle économique-là, nous l'avons appliqué. Voilà. Et la crise au niveau, la chute des cours de barils de pétrole est en train de nous montrer les limites du modèle économique que nous avions choisi. Cela ne donne pas une responsabilité directe au président de la République. La gestion est un problème d'option. Voilà. Nous avions pensé pendant des années qu'il fallait doter notre pays d'infrastructures. C'est ce qui a été fait. Voilà. Aujourd'hui, les Congolais disent, nous avons encore le FMI qui disent qu'on aurait pu diversifier l'économie. Peut-on diversifier l'économie sans administration publique? Peut-on diversifier l'économie sans électricité? Peut-on diversifier l'économie sans route? Peut-on diversifier l'économie sans ne fût-ce que connexion Internet? Aujourd'hui, M. Siemakoso, nous discutons, je suis à Brazzaville, vous êtes à Paris, mais c'est parce qu'au Congo, nous avons aujourd'hui une connexion Internet qui puisse permettre que nous puissions échanger. Mais ça, c'est les investissements qui ont été faits pendant cette période que nous sommes en train de critiquer. Est-ce que ça a été suffisant? Non, apparemment, ça montre qu'on aurait pu faire autrement, faire mieux. Mais dire que rien n'a été fait, je pense que ce n'est pas logique. Voilà, c'est pour cela que je pense que nous devons relativiser les propos que nous tenons lorsque nous analysons la situation de crise. C'est un peu en sorte ce que je disais à mon ami et frère opposant, entre guillemets, Kevin Joseph Diafouka tout à l'heure, que je ne partage pas toujours les points de vue, mais voilà, nous devons relativiser. Nous avons pris des options économiques. Alors, nous avons pensé que rattraper le déficit que le Congo avait en termes d'infrastructures, on pouvait aller dans des localités
et chercher la maison du sous-préfet, l'administration qui n'existait pas. On pouvait aller parcourir des kilomètres et des kilomètres sans avoir d'électricité, mais c'était aussi des freins à la diffusion d'économie. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, faire les deux, c'est-à-dire au même moment que nous étions en train d'investir à fond dans l'infrastructure, penser que nous puissions avoir d'autres secteurs de l'économie qui devaient bénéficier des financements substantiels? Je dis oui, on aurait pu le faire. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, le modèle économique que nous avons choisi a montré des limites, mais ces limites-là ne peuvent pas constituer, comme on entend parfois des gens faire des procès pour dire que bon, tout l'argent a été volé. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est un débat qu'on peut toujours avoir. Voilà. Alors, il faut juste rappeler, M. Commissaire Salisson, que vous êtes député et beaucoup de personnes aujourd'hui vous interpellent à ce titre. Il faut aussi dire que c'est pour la première fois que nous ayons un officiel congolais en exercice, notamment vous, un député, qui puisse se livrer comme ça à cœur ouvert avec des questions directes sur la situation du pays. Alors, il y a Wilfried de Diaspo qui pose 2 questions à l'honorable Digne Elvis Salisson. Le 15 août dernier, le président de la République annonçait un remaniement gouvernemental avec des ministres portés résolument sur l'action. Première question, dans quel camp notre invité se range-t-il? Deuxième question, comment interprète-t-il le fait que le ministre Bouya soit régulièrement considéré comme ceux qui ont mis le pays dans le gouffre alors que ce dernier a été maintenu au gouvernement? Monsieur Commis, je ne sais pas si vous m'avez entendu ou si vous avez suivi cette question. Voilà, on a perdu Digne Elvis au Comité de Salisson. Son image est toujours là, mais on n'a plus de retour son, malheureusement. C'est vrai qu'on a pris pas mal de temps sur ce direct. Mais écoutez, mesdames, messieurs, on va déjà remercier Digne Elvis au Comité qui n'est plus là, enfin, son image n'est plus là. Nous espérons qu'il a pu répondre à vos questions. Il faut quand même dire que c'est une première dans l'histoire de la démocratie congolaise qu'un député élu puisse se livrer à cet exercice, qui est quand même un exercice assez délicat, où tout est permis, où tout est dit, et en même temps, on attend toutes les réponses nécessaires. Nous espérons que vous avez été, je dirais, satisfait de cet échange. Nous commencions cet échange sur la situation du pool. Finalement, cet échange a aussi abordé toutes les différentes questions sans tabou. Merci à Digne Elvis et Comité Salisson. Merci à vous aussi. On se retrouve la prochaine fois. Je vous rappelle juste que Diana TV aujourd'hui est à même de vous proposer ce type d'événement avec des personnalités qui aimeraient intervenir. Il suffit de prendre contact et rassurez-vous que ça se fera sans souci. Merci, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.